Bonjour, Nathalie Tramont. Je travaille pour la société Adcalis du groupe Berchem. Nous sommes une PME. Nos bureaux, pour le groupe, sont basés sur Blanquefort et notre site de production est sur le Gardon, dans le Bergeracois, pour ceux qui connaissent. Adcalis donc, est formulateur et fabricant de produits de préservation du bois. Voilà, et donc c'est dans ce cadre qu'on m'a demandé d'intervenir. Au niveau du bois, donc c'est un matériau vivant, donc composé en majorité de cellulose et de lignine. Et vous avez des essences plus ou moins sensibles à des agents biologiques une fois qu'ils sont abattus. Donc on va cibler notamment dans la protection du bois les champignons de pourriture qui vont avoir une action sur la lignine qui sert de colle, hein, c'est l'élément qui va assembler les composants du bois. Et donc, ces champignons de pourriture sont dits des champignons lignivores. Et ensuite, vous avez les insectes qui, eux, vont avoir une action sur la cellulose. Donc, c'est comme un sucre. Hein. Et donc, vous avez les insectes à larves xylophages qui vont donc pondre en surface du bois. Et ensuite, les larves qui vont itinérer dans le bois pendant quelquefois jusqu'à plusieurs années. Hein, et ainsi dégrader les propriétés mécaniques du bois. Donc les grandes familles, vous avez les lictus, les capricornes et les vrillettes. Et ensuite, vous avez les insectes xylophages, donc on vient d'en parler, donc la grande famille des termites. Donc pour la partie française et Europe du Sud, on est plutôt sur des insectes qui vont se déplacer en sous-sol, se déplacer à l'abri et qui vont ensuite migrer à l'intérieur des bâtiments, donc toujours cachés. Pour aller atteindre les ingrédients, les composants cellulosiques. Alors certes le bois, mais tout ce qui contient de la cellulose dans un bâti. Hein. Donc ça peut être si vous stockez des livres ou des cartons, enfin tout ce qui contient de la cellulose. Nous on est basé dans le sud-ouest, hein, comme je vous l'ai dit, on connaît bien ces insectes. Hein, ils sont très très présents. Donc, concernant les propriétés qui vont être apportées au bois par l'application d'un traitement, on va surtout parler des agents biologiques dont je viens vous parler, mais on n'est pas sur les agents biologiques qui vont altérer les propriétés mécaniques et les propriétés esthétiques du bois, comme les moisissures ou le bleu, que vous avez qui peuvent apparaître notamment sur le pin maritime. Donc on est vraiment sur ce qui va dégrader les propriétés physiques du bois. Concernant la bonne prise en compte des risques biologiques dans les projets de construction, donc, vous avez notamment le secteur géographique qui va avoir son importance. Vous imaginez qu'au niveau européen, vous n'avez pas les mêmes problématiques biologiques que si vous êtes en Europe du Nord ou si vous êtes en Europe du Sud. Vous avez une pression biologique qui va être différente. Donc pour la France, hein, et j'inclus les DROM, cette prise en compte du risque biologique est encadrée. Donc vous avez la loi, dite la loi Termites. Cette loi, en fait, exige que les bâtiments sont conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages. Ça veut dire que dans un projet de construction, il faut s'assurer que le matériau en bois mis en œuvre répond aux exigences de résistance aux risques biologiques. Pour savoir quelles exigences sont concernées, vous avez la norme NFEN 335 qui va définir en fait les classes d'emploi des bois utilisés en structure, notamment. Au niveau des classes d'emploi, alors ce qu'il faut comprendre, je pense que ça sert ensuite d'une façon très, très générale, c'est-à-dire vous avez votre classe d'emploi, plus elle est faible, plus vous allez avoir un risque d'abord insecte. Et en fait, plus la classe d'emploi va augmenter, plus vous avez l'exposition à l'humidité qui est forte. Et à ce moment-là, le risque est d'abord fongique.
Alors, il y a la petite exception de la classe 5, hein, on l'a vu tout à l'heure avec les cabanes de Chanquet, où donc là, vous êtes en contact direct avec l'eau salée. Et donc là, le risque, ce sont des micro-organismes. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution en traitement pour permettre au bois de résister à ces micro-organismes. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher des bois dits un peu tressibles. Donc classe 1, on va se retrouver typiquement sur des bois type parquet, lambris. Classe 2, vous allez retrouver les charpentes et tous les bois d'ossature. Donc on est sur la partie structurelle, donc notamment tous les bois aussi utilisés maintenant dans les produits, pour les produits CLT. Classe 3.1, 3.2, on commence un peu à aller, on va dire, aller dehors. Hein. On a une exposition plus ou moins longue à l'humidité, mais une évacuation rapide de l'eau. Et puis classe 4, où là, on est en contact de façon plus courante avec l'eau douce. Concernant les solutions disponibles qui existent pour contrer les risques biologiques, il est d'usage en France métropolitaine d'utiliser des produits en bois traités, qu'on va appeler des bois traités classe 2 communément. Donc, par rapport à cela, l'addition d'un traitement préventif va permettre au bois de pouvoir prétendre à une durabilité dite conférée. Ce traitement, c'est un traitement de surface qui est obtenu par trempage ou aspersion. On n'est pas sur de l'imprégnation. Le traitement apporte au bois des propriétés insecticides et fongicides qui sont nécessaires et suffisantes pour leur permettre d'être utilisés en structure et résister dans le temps aux agents biologiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des formulations qui ont beaucoup évolué dans le temps. Historiquement, on était sur des formules en bas solvant. On est maintenant sur des micro-émulsions phase aqueuse. Le challenge pour les formulateurs, c'est d'arriver à proposer des produits avec un dosage en matière active la moins importante possible, mais d'apporter des coformulants qui vont permettre à ces matières actives d'être bien fixées sur le bois et de rester le plus longtemps possible sur le bois. Aujourd'hui, dans les évolutions que l'on peut rencontrer sur le marché, ce sont des solutions qui arrivent avec des ingrédients ayant d'origine de la biomasse. Et donc, on arrive sur des solutions de préservation dites biosourcées. En complément donc, du traitement dit classe 2, toujours pour apporter une résistance, donc ici, de façon ciblée sur les termites, et toujours dans le cadre de la loi termite, vous avez sur la carte en France, on vous présente les départements qui sont présentés comme étant qualifiés dits de termités. Et cela veut dire qu'il faut doter le bâtiment d'un dispositif anti-termite. Donc vous avez au niveau du site, au niveau du site national, vous avez, de l'État, vous avez les communes qui sont répertoriées et identifiées comme étant termitées. Ça veut dire que toutes les constructions qui vont avoir un risque termite, tous les nouveaux bâtis doivent présenter un dispositif anti-termite. Donc là, je vous ai présenté un exemple de dispositif anti-termite qui se place en interface sol-bâti. Alors, vous comprenez bien, ce n'est pas que pour la construction bois, mais vous avez ici, c'est disponible aussi sur Internet, vous avez des schémas de pose dédiés à la construction bois pour mettre en place ce type de dispositif. Donc en conclusion, la durabilité conférée au bois par un traitement préventif permet au système constructif en matériaux bois de résister aux agents biologiques pendant de nombreuses années. Il y a il y a des alternatives qui peuvent exister, mais aujourd'hui le traitement en termes de développement durable, c'est-à-dire pour utiliser les essences qui sont disponibles en Europe, est vraiment une solution qui est très importante et qui permet justement d'utiliser tous les bois européens dans les constructions. Merci.